Bonsoir à toutes et à tous, vous regardez la 24 News. Merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition du Journal de l'Afrique. On entame notre journal avec la conférence de presse animée par le ministre d'État algérien, ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, ce samedi au siège du ministère, dans laquelle il a affirmé aux médias présents que les résultats de la 4e édition de la foire commerciale intra-africaine organisée à Alger étaient, je cite, exceptionnels, records et inédits, ajoutant que l'IATF a été un franc succès reconnu par toutes les institutions continentales ayant contribué à son organisation ainsi que l'ensemble des participants. Cette édition a connu un succès total et pleinement accompli, un succès attesté par l'ensemble des institutions continentales qui ont pris part avec nous à l'organisation de cette session. Un succès reconnu par tous les représentants officiels qui nous ont honorés de leur présence. Un succès appuyé par l'ensemble des participants à cette édition, qu'ils soient exposants, visiteurs ou opérateurs économiques. Et je crois en toute honnêteté et sincérité qu'il n'y a pas de preuve plus claire ni plus éloquente de ce succès que le langage des chiffres, car le langage des chiffres est le témoin fidèle qui parle sans complaisance, sans falsification et sans déformation. Et le langage des chiffres confirme que les résultats de cette édition sont des résultats remarquables, des résultats records, des résultats sans précédent. Et comme vous le savez, plusieurs chefs d'État étaient présents à la 4e édition de l'IATF, en plus de représentants d'organisations internationales et régionales, ainsi qu'un certain nombre de personnalités africaines éminentes. Selon Ahmed Attaf, les chiffres enregistrés lors de cette édition ont largement dépassé les prévisions des organisateurs. Cette édition a vu la participation des chefs d'État des pays suivants: la Tunisie, la Libye, la Mauritanie, la République sahraoui, le Tchad, le Mozambique, la Grenade, la Barbade et Saint-Christophe et Niévès. S'y ajoutent les anciens présidents du Nigeria et du Niger, ainsi que les vice-présidents de la Namibie et du Kenya et le Premier ministre de la République du Burundi. Plus de 40 ministres en charge du commerce et de l'industrie ont également pris part, en plus de représentants d'organisations internationales et régionales, ainsi qu'un certain nombre de personnalités africaines éminentes. Concernant le nombre de pays participants à l'exposition, le nombre de pays ayant pris part à leur propre pavillon s'élève à 49 pays africains et 21 pays hors du continent. Quant au nombre total de pays représentés dans l'exposition, que ce soit à travers des pavillons propres ou autrement, il atteint 132 pays. En ce qui concerne le nombre de visiteurs et d'exposants, cette édition a enregistré un total de 112 476 visiteurs, dont 60 650 ont assisté physiquement et 51 826 ont participé à distance, des chiffres qui ont largement dépassé les prévisions des organisateurs, lesquels tablaient sur seulement 35 000 visiteurs. Une foire intra-africaine où un niveau record d'accords conclus a été signé, d'une valeur totale, je le rappelle, de 48,3 milliards de dollars américains, tandis que la part de l'Algérie s'élève à 11,4 milliards de dollars américains et 11,6 milliards de dollars d'intention de négociation. La 4e édition de la foire intra-africaine du commerce a atteint un niveau record d'accords conclus avec la signature de contrats de partenariat d'une valeur totale de 48,3 milliards de dollars américains. Un nombre record d'acheteurs professionnels a également été enregistré, atteignant 987 opérateurs économiques, dépassant ainsi largement l'objectif initial, fixé à 750 opérateurs. Et enfin, en ce qui concerne la part des entreprises et institutions algériennes dans le total des accords conclus, cette part s'élève à un montant de 11,4 milliards de dollars américains, un chiffre qui correspond aux accords effectivement conclus, c'est-à-dire aux contrats dont les procédures de signature ont été finalisées. Ce montant s'ajoute à une autre somme, à savoir 11,6 milliards de dollars, représentant quant à elle la valeur des accords en cours d'étude et de négociation, autrement dit des intentions de négociation.
Le chef de la diplomatie algérienne a également noté que la foire intra-africaine n'a pas été qu'une simple manifestation économique, mais un rendez-vous continental pour renouveler l'engagement envers une démarche d'intégration économique à l'échelle africaine globale. La 4e édition de la foire intra-africaine du commerce n'a pas été une simple manifestation économique au contenu et à la portée limitée. Elle a été en vérité un rendez-vous continental pour renouveler l'engagement envers une démarche d'intégration économique à l'échelle africaine globale, renouveler l'engagement en faveur de la consolidation des fondements et des piliers d'une véritable souveraineté économique africaine et renouveler l'engagement à œuvrer pour que notre continent africain retrouve la place qui lui revient sur la scène internationale. Selon Ahmed Attaf, l'Afrique d'aujourd'hui a pris l'engagement de réunir par elle-même et collectivement les conditions de sa propre renaissance économique au lieu de confier son destin à d'autres. L'Afrique d'aujourd'hui n'accepte plus les rôles secondaires et marginaux qu'on lui a assignés ni au sein de l'Organisation mondiale du commerce, ni au sein du Fonds monétaire international, ni au sein de la Banque mondiale. L'Afrique d'aujourd'hui cherche à sortir du cercle du bénéficiaire passif, qui se contente de ce que veulent bien lui accorder les donateurs, pour aller vers la construction de partenariats fondés sur l'égalité dans les relations, des partenariats où le respect des intérêts est réciproque et des partenariats bâtis sur le partage équitable des avantages et des bénéfices. L'Afrique d'aujourd'hui a pris l'engagement de réunir par elle-même et collectivement les conditions de sa propre renaissance économique au lieu de confier son destin à d'autres. Lors de cette conférence de presse, Ahmed Attaf est revenu sur la polémique du Premier ministre du Burundi. En réponse à une question d'un journaliste, le chef de la diplomatie algérienne dit ignorer et ne jamais avoir entendu parler de cet incident, insistant sur le fait que les relations entre l'Algérie et le Burundi sont au beau fixe, ajoutant que le président burundais est en train de préparer une visite officielle en Algérie. On écoute. Les relations entre l'Algérie et le Burundi sont au beau fixe et le président burundais est en train de préparer une visite officielle en Algérie. J'ai eu personnellement la chance de me rendre au Burundi l'année dernière en tant qu'envoyé spécial du président de la République dans le cadre des préparatifs des élections de l'Union africaine et j'y ai reçu un accueil exceptionnel. La personnalité dont vous parlez, le Premier ministre du Burundi, s'il y avait des problèmes entre l'Algérie et le Burundi, il ne se serait pas déplacé pour assister aux activités du salon. Il aurait exprimé son mécontentement et sa colère vis-à-vis de l'Algérie en s'abstenant de venir. Or, c'est tout le contraire. Le Premier ministre est bel et bien venu, ce qui traduit l'importance que le Burundi accorde à l'organisation par l'Algérie du salon du commerce intra-africain. Un dernier point, je n'ai personnellement jamais entendu parler de l'incident auquel vous faites référence, alors même que j'ai assisté moi-même à la rencontre que le président de la République a accordée au Premier ministre burundais. Ce que je peux vous dire en toute sincérité, c'est que la rencontre s'est déroulée dans une atmosphère très chaleureuse. Le Premier ministre, porteur d'un message écrit qu'il a remis au président de la République, a exprimé dans cette lettre toute la chaleur et la profondeur qui caractérisent les relations entre l'Algérie et le Burundi. Ahmed Attaf a par ailleurs formellement démenti l'information faisant état du dépôt d'une plainte par le Mali contre l'Algérie. Il n'y a aucune demande émanant du Mali. Et s'il y avait une demande du Mali pour engager une affaire concernant un autre pays, ce pays aurait été officiellement informé de cette requête. Or, il n'existe aucune correspondance à ce sujet. Au contraire, nous avons contacté la Cour pour vérifier l'information dès sa parution. Il n'y a absolument rien. Abordant l'agression sioniste contre le Qatar, le ministre des Affaires étrangères a déclaré que l'Algérie avait pris l'initiative de demander une réunion du Conseil de sécurité. Le pays qui a d'ailleurs condamné cette agression et cette grave violation de la souveraineté du pays. On regarde.
La décision du président de la République concernant la nomination ou le niveau de représentation adopté lors du sommet arabo-islamique de Doha n'a pas encore été prise. Toutes nos options sont sur la table. Nous avons pris l'initiative de demander la réunion du Conseil de sécurité et nous avons exprimé nos attentes face à cette agression injuste contre le Qatar. Votre chaîne a rendu justice à l'Algérie en affirmant que grâce à l'insistance de l'Algérie, l'agression a été condamnée. Nous avons agi dans un cadre particulier où il était même difficile d'obtenir une condamnation de l'agression. Justement, les déclarations du chef de la diplomatie algérienne mettent en exergue les transformations que subit l'ordre mondial, alors que la domination occidentale s'effrite, de nouveaux pôles émergent. Et dans ce paysage, l'Afrique n'est plus seulement une périphérie convoitée, mais un acteur stratégique en devenir. Tinel Makassi. Amilcar Cabral rappelait, prenant l'histoire entre nos mains pour en faire une arme de libération. Cette exhortation éclaire les choix actuels du continent africain. Rejoindre les BRICS, renforcer l'Union africaine, réclamer la réforme des institutions de Bretton Woods, autant de démarches qui visent à rompre avec les dépendances unilatérales en faveur d'un monde plus équilibré. La revendication portée par l'Algérie pour une réforme du Conseil de sécurité de l'ONU illustre la même exigence. Elle s'inscrit dans une dynamique plus large, celle de la réparation historique, thème choisi par l'Union africaine pour l'année 2025, qui concerne autant les Africains que les Afro-descendants. Cette volonté d'affirmation se traduit aussi par un rôle diplomatique croissant. L'Afrique a proposé des médiations dans le cadre de la guerre en Ukraine et se mobilise face au génocide à Gaza, avec une implication notable de l'Algérie et de l'Afrique du Sud. Ces prises de position renforcent l'image d'un continent comme acteur porteur de solutions à des crises internationales. Mais cette ambition reste fragilisée par les rivalités diplomatiques intra-africaines qui entravent encore l'efficacité d'une voix véritablement unie. Sur le plan économique, les initiatives structurantes tracent la voie d'une souveraineté retrouvée. La zone de libre-échange continentale ZLECAf ambitionne de bâtir le plus vaste marché intégré au monde en nombre de pays. Des plateformes comme l'Intra-African Trade Fair, IATF, cherchent à stimuler le commerce intra-africain, afin que l'Afrique échange d'abord avec elle-même. Mais certains héritages coloniaux pèsent encore, sans oublier les interventions étrangères des puissances qui continuent à créer des tensions latentes entre les pays de l'Union africaine. L'Afrique avance, certes, entre espoir, ambition et défi. L'Afrique offre des opportunités nouvelles et les puissances comme la Chine, les USA ne cachent pas leur volonté d'être des acteurs clés du continent. Plus en moins encore, même les monarchies du Golfe se veulent aussi être un pôle d'influence majeur en Afrique. En somme, les partenariats Sud-Sud ouvrent des opportunités inédites, mais risquent de reconduire à d'autres formes de dépendance. Pour le continent, la clé réside donc dans sa capacité à parler d'une seule voix et à imposer des accords équilibrés centrés sur la transformation locale de ses ressources, un enjeu majeur pour les acteurs économiques et politiques du continent. Dans le reste de l'actualité africaine, des dizaines de Mauritaniens ont manifesté vendredi soir devant l'ambassade du Qatar à Nouakchott pour dénoncer l'attaque sioniste visant Doha. Les participants à la manifestation appelée par l'initiative étudiante pour la lutte contre l'infiltration sioniste et la défense des causes justes ont brandi des slogans dénonçant l'agression sioniste et exprimant leur solidarité avec le Qatar. Ils ont appelé les peuples arabes et musulmans à rejeter fermement cette agression. En Tunisie, le président Kais Saied a souligné l'engagement de l'État à répondre aux aspirations du peuple tunisien en éliminant ce qu'il qualifie de lobby de la corruption. Selon un communiqué de la présidence, Kais Saied, président, le Conseil des ministres vendredi, a souligné que les textes juridiques doivent s'appuyer sur des solutions radicales pour soutenir les victimes de la paupérisation tout en poursuivant la lutte contre la corruption sous toutes ses formes et en répartissant les richesses entre les citoyens.
Guerre au Soudan, le Conseil de sécurité de l'ONU a prolongé vendredi d'1 an l'embargo sur les armes à destination de la région soudanaise du Darfour, dans une résolution adoptée à l'unanimité. Le Conseil étend jusqu'au 12 septembre 2026 le régime de sanctions en place depuis 2005 qui vise uniquement cette région. Pour rappel, la situation au Darfour reste désespérée avec une violence généralisée, de graves défis humanitaires et des déplacements de masse. Cette adoption envoie donc un message clair. La communauté internationale reste déterminée à endiguer le flux d'armes et à faire en sorte que les auteurs des violences et de l'instabilité au Darfour soient tenus pour responsables. Et dans le même contexte, le représentant permanent adjoint de la Chine auprès des Nations Unies, Sun Lei, a mis en garde de son côté contre l'abus des sanctions contre le Soudan après l'adoption par le Conseil de sécurité d'une résolution visant à renouveler le régime de sanctions pour 1 an. Dans une explication de vote après l'adoption de la résolution, il a estimé que les sanctions étaient un moyen plutôt qu'une fin et qu'il ne fallait pas en abuser comme d'un outil politique d'ingérence et de pression, stipulant que la priorité actuelle reste de parvenir à un cessez-le-feu dès que possible. On reste au Soudan. Le Conseil de souveraineté et de transition du pays a annoncé vendredi la nomination de l'ambassadeur Mohiddin Salem Ahmed Ibrahim au poste de ministre des Affaires étrangères au sein du gouvernement du Premier ministre Kamil Idriss. Mohiddin Salem a prêté serment constitutionnel devant le président du Conseil de souveraineté Abdel Fattah al-Burhan à Port-Soudan en présence du Premier ministre. Le Conseil a indiqué dans un communiqué que le nouveau ministre des Affaires étrangères a félicité le peuple soudanais pour les grandes victoires remportées par les forces armées, les autres forces régulières et les forces mobilisées dans un combat empreint de dignité et de fierté pour préserver la souveraineté, l'unité, la stabilité et la sécurité du pays. Le cinéma arabe maghrébin et africain mis en lumière lors de la 5e édition du Festival international des Madrassen qui se poursuit pour son 4e jour dans la cinémathèque de la wilaya de Batna qui accueille cette manifestation culturelle. Un espace donc de rencontres, d'échanges, de débats, de découvertes cinématographiques et de coproduction qui renforce les liens de l'Algérie avec son appartenance culturelle et civilisationnelle. C'est aussi, selon Salim Agar, membre du jury, un excellent créneau pour la participation étrangère, l'Algérie étant un pays qui lie le nord et le sud. On écoute. Plus il y a des festivals, plus le cinéma se porte bien et offre une image aussi ouverte et positive pour le cinéma algérien, mais aussi pour le 7e art. Vous savez que nous sommes un pays entre le nord et le sud et on offre une participation aussi bien pour les pays africains, les pays arabes, que pour les pays de la rive nord. Et c'est très important. Aujourd'hui, on trouve des participations qui viennent d'Iran, qui viennent de Bulgarie, qui viennent de Vietnam, puisqu'il est le hôte de cette édition. C'est très intéressant aussi pour le public de Batna qui est un féru de cinéma. La salle est considérée l'une des salles les plus rentables de la cinémathèque algérienne. Festival Madrassen, je suis un petit peu le membre fondateur, puisque à l'époque, à la première édition, j'ai participé un petit peu à son lancement. Quand j'ai été directeur de la cinémathèque, c'est à la cinémathèque de Batna dans laquelle nous sommes aujourd'hui qu'a été lancée la première édition. Et depuis, ça n'arrête pas et ça a grandi d'édition en édition. C'est un excellent créneau pour les courts-métrages et excellent créneau aussi pour la participation étrangère, puisque c'est devenu aussi une édition internationale. Il y a un créneau qui est non négligeable et qui est un petit peu le vœu du commissaire Issa Machid, c'est le court-métrage animation pour lequel lui-même il excelle. Donc c'était un festival très intéressant pour nous et pour l'international.
Sport, gymnastique, la championne olympique algérienne Kélia Nemour brille une nouvelle fois à Paris en se qualifiant ce samedi pour la finale des barres asymétriques de la World Challenge Cup après avoir remporté les qualifications avec un score de 15,366 et une difficulté de 6,9. La médaillée d'or olympique de 2024 espère bien renouveler son sacre à Paris lors de cette étape cruciale avant plusieurs autres événements internationaux. Très belle prestation de notre championne Kélia Nemour. On lui souhaite beaucoup de succès. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Alp 24 News. Excellente soirée à tous.